tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la spirale Miyuki. Donc là c'est une spirale que j'ai faite avec de très grosses perles Toho que j'aime beaucoup. Je vais en faire un petit bracelet jonc avec des finitions bijoutières, donc je le ferai à ma façon. Je l'ai renforcé par un petit tortillon aussi, vous savez les ressorts en plastique qu'on peut mettre à l'intérieur. Voilà, donc une spirale ça va donner ça. C'est un tissé qui est un peu spécial, qui tourne un peu sur lui-même et qui est très joli en fait, qui est très fin. Un tissé qui est très fin et dont on peut faire de superbes joncs. Alors c'est un tissé qui fonctionne uniquement en nombre pair, c'est-à-dire que si vous voulez faire une spirale en peyote, eh bien vous devez commencer avec un nombre de perles paires et donc vous pouvez en prendre au minimum 4, et puis après il n'y a pas de limite dans la grosseur de la spirale. Plus vous prenez des perles, plus votre spirale sera large, évidemment. Évidemment aussi, tout dépend de la taille de la perle. Donc là, moi je vais vous faire un petit tuto sur tout simplement les classiques. Ça c'est des perles Toho. C'est pas des Miyuki, mais on peut prendre des Miyuki rondes. Ah oui, il y a un point qui est important, c'est que ça marche beaucoup mieux si vous faites des rocailles. Enfin, en tous les cas, pour commencer, moi je fais avec toutes les perles, mais vous pouvez commencer, il est quand même préférable de commencer avec des perles de rocaille, c'est-à-dire des perles qui sont légèrement rondes comme ça. Voilà, ça glisse un petit peu plus facilement. Ouais. Donc, allez, on y va, on démarre. Donc, on prend un nombre pair de perles. Donc là, je vais en prendre 8. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais faire une boucle. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez aussi le démarrage. En général, je vous dis tout le temps de prendre une perle d'arrêt. Eh bien là, non. On ne va pas prendre de perles d'arrêt, on va faire un nœud avec les perles que l'on utilise pour son démarrage. Donc voilà, là je les ai toutes et je vais venir faire un nœud. Et je vais obtenir comme ça un premier rond qui va nous donner un petit peu une idée du diamètre de notre petite spirale. Voilà, donc là, hop, j'ai fait un premier rond et ça va nous donner le démarrage. Ça nous donne le démarrage de la spirale. Pour réussir, je vais positionner cette spirale. Et pour démarrer, en fait, ce sera juste le démarrage. Je vais faire ça. Je vais positionner cette spirale sur un cure-dent. Donc, je prends un tout petit bout de scotch et je vais fixer mon fil ici. Fixe mon fil. Alors déjà, comme ça, il ne m'embêtera plus, ce fil de démarrage. Et surtout, ça va me permettre de monter tranquillement le démarrage de ma spirale. Voilà, donc j'ai scotché. Ma petite spirale, elle fait une petite fleur, comme ça, là. Hein, une petite fleur sur mon cure-dent. Et surtout, elle est bloquée, elle ne peut pas sortir. Moi, je trouve que c'est plus simple de démarrer comme ça, parce que sinon, on s'embête un petit peu si on n'utilise pas un cure-dent. Évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser un cure-dent. Hein. Donc, mais c'est juste un tout petit peu plus difficile. Donc, allez, je commence. Donc, pour pouvoir bien commencer, je vais le mettre près de la caméra. Pour pouvoir bien commencer, je pique dans ma première perle, comme si je montais. Voilà. Comme si je montais dans mon premier rond. D'accord? Et je prends, donc comme on est sur un point peyote, et j'ai oublié de vous dire ça, comme on est sur un point peyote, comme j'ai pris 8 perles, on est d'accord que sur le premier rang, je vais prendre donc 4 perles. Hein, donc je vais en tisser 4. Donc voilà. Et j'en prends et je les tisse une sur deux. Donc une. 2, 3, et jusque-là, tout va bien. Par contre, c'est à la 4e qu'on va commencer à se poser des questions. Donc, vous voyez, on obtient comme un petit carré, comme ça, sauf que ça ne doit pas rester en large, ça doit monter sur le cure-dent. Donc, on va prendre notre 4e perle
on va la tisser, toujours en point peyote, et on va aller chercher la perle qui est normalement sur le dessus et qui fait ici un petit angle. Hop, et je la prends, et comme ça je suis montée dans le rang supérieur. Et là je vais bien tirer et je vais m'arranger pour que toutes les perles en fait glissent les unes sur les autres comme devrait le permettre le point peyote. Alors c'est un petit peu compliqué sur le démarrage, mais voilà 4 perles qui sont qui sont tout autour de mon cure-dent. Et là, je continue. 1, 2, 3. Et sur la 4e, on va avoir la même attention que tout à l'heure. On tisse son peyote, mais en même temps, on sort par la perle du rang supérieur. Hop! Comme ça, j'ai fait mes 4 perles et je suis prête à redémarrer sur le rang supérieur. Hop là, ça commence à prendre forme, tout doucement. Je commence à avoir une petite rangée cylindrique. Je reprends. Donc, on a en 8 perles, peyote paire, donc j'en tisse 4. 1, 2, 3. Et à la 4e, je tisse ma perle et je ressors par la perle du rang supérieur. Allez, je recommence. Je prends une perle, deux perles. Le point, c'est le peyote, hein, donc pas de complication. Le point peyote, c'est une perle sur l'autre. 3. Et la 4e, qui est ma dernière perle, je la tisse et je ressors par la perle du rang supérieur. Voilà, on le voit là, hop. Une fois que je commence à voir ma petite spirale, comme ça, je peux commencer à me demander si est-ce que je sors de mon cure-dent ou pas. Mais bon, après, c'est pas non plus très dérangeant, le cure-dent. Hein. Ça permet de tenir. Allez, 1, 2, 3. Et à la 4e, je me pose la petite question de comment je ressors. Hop, donc je prends mon truc, enfin je prends ma perle et je ressors dans le rang supérieur. Donc j'en prends 2. Hop là. Je continue. Une. 2, 3, 4, je tisse et je sors dans la perle du rang supérieur. Et voilà, j'obtiens une spirale
qui se monte, là, qui monte tout doucement autour du cure-dent. Je refais un petit rond, si vous voulez, pour bien comprendre. Donc, 1, 2, 3, 4 et je ressors. Allez, encore un tour pour le plaisir. 1, 2, 3, 4. Je ressors par la perle du rang supérieur. Voilà, là je suis bien, j'ai bien commencé. C'est tout compris. Donc à la fin, vous obtenez, donc là j'ai fait un beaucoup plus large, hein, mais à la fin on obtient ça. Et là c'est une spirale sur 4. Donc j'ai une spirale j'en ai monté 4. Là c'est une spirale sur 8. Voilà, donc je vous montrerai sur un prochain tuto comment on finit ce genre de bracelet, parce que les finitions sont importantes. On peut mettre des embouts. Moi je trouve ça très joli de finir avec des embouts, donc je tisse mes propres embouts. Et nous, c'est plus bijoux. Voilà, et évidemment au bout d'un moment vous pouvez enlever votre cure-dent. Je pense que vous avez un petit peu un bol, donc vous enlevez votre